Bonjour mes amis, j'espère que tout le monde va bien. Je vous propose, eh bien écoutez, il y a deux cartes qui se sont précipitées. Alors, j'ai le 2 de trèfle. J'ai excusez-moi, deux messages à vous transmettre. Le 2 de trèfle. Alors, le 2, déjà le 2, c'est synonyme de dualité, hein, mes amis. Alors, le 2. Le 2. Le 2, c'est synonyme de dualité. Alors, lorsqu'un 2 croise notre regard pendant un tirage, il vaut la peine d'examiner les cartes qui l'entourent. Donc là, nous avons un roi. Symbole de grande dualité, de perception multiple. La définition du 2 dépendra donc des lames à côté. Donc duel avec un roi. Les deux agissent comme un nombre métaphorique de ce qui a trait au relationnel, au couple, aux échanges, mais aussi aux ruptures et à la fermeture d'esprit ou au refus d'accepter la critique ou toute opinion provenant de l'extérieur. Il existe toujours deux versions, deux côtés à une médaille. Un tout et son contraire, les deux nous rappellent que notre vérité n'est pas la vérité absolue, bien sûr, et que d'autres possibilités existent. Là, nous avons le 2 de trèfle. Faites-vous l'avocat, l'avocate du diable et entendez tous les points de vue. Observez les deux côtés de la médaille, c'est le seul moyen d'obtenir une vue d'ensemble de ce qui se passe autour de vous. Tout peut et doit coexister. Le 2 de trèfle vous invite à jouer les détectives et à amasser le plus d'informations possible avant de vous forger une opinion. Soyez créatif, créative et puisez dans plusieurs sources pour vous faire une idée. De même, n'essayez pas d'interférer dans les affaires d'autrui et ne tentez pas de convaincre que seule votre vision est bonne. Dans une perspective évolutive, il est sain de changer d'idée, d'être à l'écoute de son environnement. Questionnement. À méditer. Croyez-vous avoir l'esprit ouvert? Vos opinions sont-elles tranchées? Acceptez-vous facilement de voir vos idées critiquées? Et ensuite, nous avons le roi de cœur. Donc, dualité avec un roi de cœur. Le 2 de trèfle, dualité avec un roi de cœur. Alors, le roi. Avec le roi. Donc, on va déjà voir ce que nous dit le roi. Les rois. Pardon, excusez-moi. Alors là, nous avons bien un roi de cœur. Doté de l'esprit d'un grand sage, d'un moine ou d'un grand enseignant, le roi de cœur porte en lui des leçons, une histoire et des savoirs qui ont le pouvoir d'inspirer et d'apaiser. Sensible à son environnement, il a la fâcheuse tendance à se laisser emporter par les émotions et à s'enflammer. Il est souvent ému, à fleur de peau, et son émotivité peut le jouer des tours et l'empêcher de passer à l'action. Le roi de cœur se veut bien intentionné et souhaite protéger ce qui lui est cher, quelquefois au détriment de son entourage. Il désire plus que tout maintenir un climat de calme et de paix, où il fait bon vivre et s'épanouir. Si le roi de cœur sort dès le début d'un tirage, on dira qu'il représente l'énergie de la personne qui le consulte. À méditer. Comment faire pour ne pas se laisser happer par des vagues d'émotions? Comment cultiver un environnement calme et paisible afin de promouvoir l'épanouissement? Donc, il y aura probablement dualité entre un roi de cœur et une autre personne. Dualité. Alors, une personne, roi de cœur, une bonne personne, une personne qui est peut-être hyper émotive, une bonne personne, et qui doit... donc, on lui dit de ne pas se laisser happer par ses émotions, de ne pas trop se laisser submerger par ses émotions, voilà. Et parce qu'il y a une dualité, probablement avec une autre personne, peut-être une personne, au niveau familial,
au niveau sentimental, au niveau amical et peut-être aussi au niveau et ou au niveau professionnel. Il y aura de toute façon une dualité, voilà. Et il faut que le roi de cœur ne se laisse pas submerger donc par ses émotions pendant cette dualité. Voilà. Je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt mes amis. Merci encore de me suivre.